Tu veux investir, tu veux atteindre ta liberté financière, mais à la fin du mois, tu te demandes encore où passe ton argent? Tu n'es pas seul. Et crois-moi, si tu n'arrives pas à maîtriser tes dépenses, ce n'est pas un manque de volonté, c'est un manque de méthode. Aujourd'hui, je vais te partager 3 réflexes simples et puissants pour reprendre le contrôle de ton argent sans te priver, sans frustration et surtout sans culpabilité. Je m'appelle Claire Lemaitre, je suis docteur en pharmacie, je suis devenue investisseuse, business angel et j'ai fondé le Phoenix Capital Club. J'aide chaque jour des personnes à reprendre le contrôle de leurs finances, à investir intelligemment dans la tech, la blockchain et les startups et surtout à retrouver la sérénité financière. Et avant d'investir, il faut une base solide, déjà savoir où va ton argent. Parce que si ton argent te file entre les doigts, tu ne pourras jamais le faire fructifier. Avec l'inflation, les abonnements, les micro-paiements invisibles, on a l'impression que tout augmente sauf notre pouvoir d'achat. Mais je vais te montrer comment inverser cette spirale. Reprendre la main sur ses finances, c'est d'abord comprendre que ton argent, c'est ton énergie. Chaque euro dépensé doit te rapprocher de ton projet de vie et pas t'en éloigner. Le problème, c'est qu'on vit dans une économie de distraction financière. Les marques, les pubs, les applis bancaires, tout est fait pour que tu dépenses sans réfléchir. Un clic, une Apple Pay, une promo seulement aujourd'hui et hop, ton budget file. Tu connais ce sentiment quand tu regardes ton compte le 15 du mois et que tu te dis « mais je n'ai rien acheté de spécial pourtant ». Eh bien justement, ce rien additionné chaque jour devient énorme. Ça, c'est le syndrome de la fuite invisible. Alors avant de chercher à investir, à placer ou à défiscaliser, il faut colmater les fuites. Et pour ça, il existe 3 réflexes ultra simples que j'applique encore aujourd'hui. Alors on entre dans le concret. Voici mes 3 réflexes pour reprendre le contrôle de tes dépenses sans douleur. Le scan des fuites invisibles. Chaque mois, prends 30 minutes et scanne ton relevé de compte ligne par ligne. Pas pour te juger, mais pour repérer les abonnements oubliés, les petites dépenses automatiques, les livraisons express que tu ne vois même plus. Tout ça, tu le supprimes, tu l'annules, tu simplifies. Dis-toi bien qu'un café par jour à 3 €, c'est plus de 1 000 € par an. Un abonnement à 9,99 € dont tu ne profites pas, c'est un déjeuner par semaine que tu ne peux pas t'offrir. Si tu fais ça, tu ne vas pas couper dans le plaisir, mais tu vas plutôt couper dans le gaspillage. On va parler maintenant du budget émotionnel. La plupart des gens échouent dans la gestion budgétaire parce qu'ils oublient que l'argent, c'est émotionnel. Surprenant, hein? Il faut catégoriser tes dépenses selon ce qu'elles t'apportent émotionnellement. Alors, je m'explique. La première catégorie, c'est ce qui va te nourrir. Donc, tout ce qui est santé, apprentissage, éducation, investissement. Ce qui te nourrit mentalement, je parle. La deuxième catégorie de dépenses, ça va être ce qui te distrait. Donc, les sorties, les vêtements, les loisirs aussi. Et enfin, la troisième catégorie, ça va être ce qui t'épuise. Donc là, on va être sur les achats impulsifs, tout ce qui te génère du stress, les dettes, les erreurs que tu as pu faire. Et une fois par semaine, regarde un petit peu combien d'euros tu mets dans chaque catégorie. Et si la catégorie 3, donc celle qui t'épuise, celle qui est inutile finalement, prend plus de 15% de tes dépenses, c'est là que tu dois agir. Et ça, c'est un travail de conscience et ça n'est pas un travail de privation. Le troisième réflexe, ça va être ton 24 heures challenge. Celui-là, il change vraiment tout. Quand tu veux acheter quelque chose, surtout sur un coup de tête, attends 24 heures. Juste 24 heures. Et si le lendemain, tu veux encore cet objet, cet achat, alors là, achète-le. Mais dans 80% des cas, l'envie aura totalement disparu. Et ce simple réflexe, il peut te faire économiser des milliers d'euros par an. Et surtout, tu retrouves le contrôle, ce sentiment que c'est toi qui décides et non pas ton impulsion ou une simple pub. C'est exactement ce genre d'habitude que j'enseigne aux membres du Phoenix Capital Club. Parce qu'avant d'investir dans les startups ou dans la crypto, il faut d'abord réapprendre à piloter son argent comme un entrepreneur de sa vie. Je vais te confier quelque chose. Avant d'investir, moi aussi j'ai connu des fins de mois compliquées. Je gagnais bien ma vie en pharmacie. J'étais salariée. Mais parfois il m'arrivait de dépenser sans réelle intention. Je pensais que je méritais bien
tel sac, tel resto. Les vêtements aussi, beaucoup, c'est vrai. Et puis un jour, j'ai réalisé que j'étais prisonnière finalement d'un confort qui me volait ma liberté. Et ce jour-là, eh bien, j'ai décidé de changer mes réflexes, de traiter mon argent non plus comme une récompense, mais vraiment comme un levier. Eh bien, crois-moi, ce changement d'état d'esprit, c'est vraiment le déclencheur de richesse. Ce n'est pas le montant que tu gagnes qui va te rendre libre, c'est la manière dont tu vas diriger ton argent. Donc, reprendre la main sur ton argent, c'est reprendre la main sur ta vie. Alors, on va récapituler un petit peu tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo. Déjà de une, scanne tes fuites invisibles. Ensuite, deuxième chose à faire, classe tes dépenses selon leur impact émotionnel sur toi. Et enfin, teste le challenge 24 heures sur chaque achat impulsif. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, eh bien abonne-toi pour pouvoir continuer à apprendre à gérer ton argent sans jargon, avec clarté et sérénité. Et si tu veux aller plus loin, eh bien tu peux rejoindre le Phoenix Capital Club. C'est un espace où on apprend à investir dans la tech, la blockchain et les startups. Mais surtout, on apprend à reprendre le contrôle et le pouvoir sur notre vie financière. Voilà, donc je m'appelle Claire Lemaitre. Je t'aide à investir avec vision et avec passion. Et souviens-toi, la liberté financière, eh bien, elle ne s'hérite pas, elle se construit.